À la une ce soir, 2300 rassemblements des Gilets jaunes en France. Plus de 280 000 personnes mobilisées en marge de cette colère exprimée. Une manifestante est décédée après avoir été heurtée par une voiture. Nous ferons le point ce soir sur la situation et sur la suite éventuelle du mouvement avec l'ensemble de nos envoyés spéciaux. La première défaite de la France depuis son titre de championne du monde. Des Bleus très pâles hier soir face aux Pays-Bas qui s'inclinent 2-0. Et ça aurait pu être bien pire sans le gardien Hugo Lloris, le seul à briller par ses arrêts. Dans l'actualité aussi, le sous-marin argentin disparu il y a 1 an a été retrouvé cette nuit au fond de l'Atlantique. La fin d'une interminable attente pour les familles des 44 membres d'équipage. Et puis vous verrez comment le Qatar ne recule devant aucun investissement pour se préparer à la Coupe du Monde de 2022. Dans certains stades, la température pourra baisser de 15 degrés en quelques minutes. Visite exclusive à la fin de cette édition. À la une ce soir, quelle suite pour le mouvement des Gilets jaunes? Les blocages se sont poursuivis aujourd'hui après une nuit agitée. Hier, ce sont près de 300 000 personnes qui s'étaient mobilisées, exprimant une colère multiple liée à la baisse du pouvoir d'achat. Le président américain Donald Trump auprès des sinistrés et des pompiers en Californie où les incendies ont fait 76 morts et plus de 1200 disparus. Il s'est rendu à Paradise, presque entièrement détruite. Le soulagement du 15 tricolore après 5 défaites consécutives. Les Bleus renouent avec la victoire. C'était hier soir à Lille face à l'Argentine. Score 28-13. Coup de tonnerre dans le monde de l'automobile. Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, a été arrêté ce matin au Japon. Il est soupçonné d'avoir dissimulé au fisc plusieurs millions d'euros. Quelles conséquences pour le constructeur français? François Langlais nous rejoindra. À la une, ce lundi, les blocages des Gilets jaunes qui continuent. 3e jour de ce mouvement inédit et atypique qui évolue vers la défense du pouvoir d'achat. Des actions de jour et de nuit. Nous ferons le point. La réconciliation entre les maires et le gouvernement est-elle possible? Les élus locaux se réunissent à partir d'aujourd'hui à Paris. Et beaucoup sont très remontés contre Emmanuel Macron qui, contrairement à ce qu'il avait promis, ne sera pas présent. Dans ce 12-13, rencontre avec un maire. Ce maire qui nous explique ses difficultés au quotidien. La mobilisation a pris un tour violent à La Réunion. Des manifestants brûlent des voitures, des commerces s'en prennent aux automobilistes. La préfecture a fait fermer tous les établissements scolaires et imposer un couvre-feu sur une partie de l'île. Mais les infirmières aussi sont en colère contre la politique du gouvernement. Les organisations syndicales ont appelé à descendre dans la rue aujourd'hui pour s'indigner contre la réforme de la santé qui sous-estime, selon elles, les compétences et le rôle des infirmières. Enfin, Snoop Dogg a son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. Il l'a inauguré hier soir. Peu de rappeurs ont eu cet honneur. Un événement qui marque les 25 ans de son premier album devenu culte, Doggy Style. Non, ce n'est pas une impression. Les Français ont perdu du pouvoir d'achat depuis 10 ans, selon l'OFCE. Ils ont perdu en moyenne 440 € par an de revenus disponibles. Des Gilets jaunes toujours mobilisés, 5e jour consécutif. Moins de monde, mais pour ceux qui restent toujours de la détermination, opération escargot, barrage filtrant, on va faire le point sur les actions en cours. Les scènes de violence se multiplient à La Réunion en marge du mouvement des Gilets jaunes. Des casseurs se mêlent aux manifestants qui dénoncent la vie chère. L'annonce hier du gel des taxes sur les carburants n'a pas permis le retour au calme. Le sud de la France, encore frappé par des inondations. Hier soir, des orages et des pluies violentes se sont abattus sur le Gard. Les pompiers ont dû intervenir plus d'une centaine de fois, maisons inondées, routes coupées. Un homme a été gravement blessé. L'arrivée de la vidéosurveillance dans les écoles pour lutter contre les violences, c'est déjà une réalité. Est-ce légal et efficace? Réponse dans quelques minutes. 6e jour de mobilisation et dans 48 heures, un nouveau rendez-vous national. Alors où en sont les Gilets jaunes? Il y a moins de blocages, mais les manifestants promettent d'être présents et en nombre samedi à Paris et en région. Nous avons passé la matinée avec certains d'entre eux à Fontainebleau en Seine-et-Marne et ils nous confient leur état d'esprit. Comment payer sa maison de retraite quand on ne roule pas sur l'or? Les pensionnaires versent en moyenne 2 000 € pour une place en EHPAD. Nous verrons comment ils parviennent à les financer. Des promos qui n'en sont pas. Attention aux arnaques du Black Friday. L'UFC Que Choisir épingle plusieurs grandes enseignes. Les environs de Saint-Tropez inondés, une situation rare liée à un violent orage cet après-midi. 6 départements du Sud sont placés en vigilance orange. À la une, ce vendredi, J-1 avant le Grand Est, des routiers rejoignent le mouvement des Gilets jaunes à Toulouse. Ailleurs, le voyage sur Paris en bus ou autre s'organise. Où manifesteront-ils dans la capitale? Quelle sécurité prévoir? Anne-Claire Poignard nous le dira.